L'accompagnement sexuel en 2021, on en est où? Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a quelques années, j'ai eu une maladie neurologique grave. Je me suis retrouvé tétraplégique en quelques jours. Et j'ai eu énormément de chance parce que je suis revenu de cette situation-là. Alors sur cette chaîne, je vous raconte mon parcours, j'essaye de témoigner et si possible de faire bouger un petit peu les lignes sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Alors, la première question, pourquoi est-ce qu'on parle d'accompagnant sexuel? Une anecdote qui, moi, m'a énormément choqué quand je me suis un petit peu intéressé au sujet, j'ai discuté notamment avec le président d'une association dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui m'a dit, voilà, nous on reçoit des coups de fil de familles qui sont au bord du gouffre, parce que elles ont un fils qui est lourdement handicapé, qui n'en peut plus d'avoir des besoins sexuels qu'il n'arrive pas à assouvir. Je vous avais dit dans la précédente vidéo, les escortes, la plupart refusent de s'occuper d'un handicapé parce que c'est handicapé, c'est compliqué, enfin voilà, ils disaient non. Et donc les parents appellent en disant, voilà, on est à deux doigts de se dire qu'il faut que ça soit nous qui masturbions notre fils, mais au secours, au secours. Et s'ils vont dans cette voie-là, quelque part, c'est de l'inceste. Donc là, ça brise complètement la famille. Et l'autre solution qui existe, c'est de dire, on va réduire à néant la libido de la personne, qui ne peut pas se satisfaire, donc on va la mettre sous camisole chimique. Et le président, il m'a dit, mais c'est inhumain, on n'est pas des pédophiles. Donc, ouais, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, non, c'est juste pas possible de laisser ce vide qu'on va voir juridique après. La deuxième chose, c'est que on parle pas mal de santé sexuelle, on commence à en parler, et voilà, il faut savoir que on a tous des besoins de manger, des besoins, voilà, il y en a qui les ont classés, tous ces besoins, besoin d'estime, d'être reconnu, et des droits. Hein, on a le droit à la liberté, etc., etc. Donc il y a des choses qui ont été reconnues, notamment au niveau de l'OMS, si je dis pas de bêtises, alors j'en dirais peut-être des bêtises, je suis désolé, je vous dis, je suis pas un sachant sur ce sujet-là. Il y a eu des conventions internationales qui reconnaissent que, donc en plus de cette dimension, on va dire, de fécondité liée à la procréation, on a un acte sexuel pour se reproduire, il y a bien une dimension affective et sociale dans les relations sexuelles. Voilà. En résumé, tout être humain doit pouvoir accéder à une bonne santé sexuelle, au même titre qu'une bonne santé physique, mentale et tout ce qu'on veut. Alors, c'est quoi le problème qui fait qu'on parle d'accompagnement sexuel? Je vais prendre mon cas personnel, donc je vous dis, à un moment je me suis retrouvé tétraplégique lourd, hein, puisque je pouvais pas bouger les bras, j'étais vraiment en mode, comme dans le film, intouchable. Et ce qui s'est passé, en tout cas pour moi, et je crois que en discutant avec pas mal de malades qui sont dans ce cas-là, c'est que je me suis déconnecté de mon corps. Je dis voilà, mon corps, d'un seul coup, il m'appartient plus, je le reconnais plus, il me fait souffrir, il peut être difforme. Donc, la tendance c'était de me déconnecter en disant mon esprit, lui, il va bien, c'est le même qu'avant, donc ça n'a pas changé. Par contre, mon corps c'est plus mon corps. Donc, je vivais dans ma tête, et mon corps c'était juste un prolongement avec des sensations qui étaient très souvent douloureuses, et ce corps recevait des soins, en fait, voilà, c'est tout. Donc au final, quand c'est comme ça, on s'isole. On s'isole complètement, on se coupe un peu des autres, on se coupe du monde, et surtout, je vous dis, on se coupe de son corps.
Mais dans mon parcours, donc je suis revenu de tout ça, petit à petit j'ai récupéré, et j'ai vu des gens à qui il était arrivé des choses assez dramatiques, un peu similaires, et qui pour autant, moi quand je les voyais, je les trouvais séduisants, même si leur corps était un petit peu, avait été maltraité. Et donc je me suis dit, mais voilà, on doit quand même pouvoir séduire, même en étant en situation de handicap, ou après, enfin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour séduire, il faut arriver à projeter une image de soi qui donne envie. Et si l'image qu'on a de soi nous donne pas envie à nous, c'est très compliqué de faire envie aux autres. Et en fait, il y a cette étape, du coup, qui est importante, qui, une fois qu'on a eu ce problème, voilà, on a un peu digéré tout ça, de se reconnecter à son corps, d'accepter que ça soit son nouveau corps, qu'il soit comme ça, et de se reprojeter dans une image positive de soi. Je vous dis, moi, mon esprit, il n'a pas changé, j'étais pas devenu plus bête, pas plus intelligent non plus, pas plus sympathique, hein. Des fois on dit, ah, handicapé, ouais, il doit être gentil. Non, c'est pas parce que j'étais en situation de handicap, j'étais toujours aussi con pour certains, toujours aussi gentil pour d'autres, ça n'a pas changé. Donc, mais il m'a fallu du temps et un certain processus pour me réconcilier avec cette image de moi-même, ou me reprojeter dans une nouvelle image de moi positive. Donc voilà pourquoi on parle souvent d'assistance sexuelle, et que moi je vais plutôt vous parler d'accompagnement, parce que je pense que c'est vraiment une démarche, que c'est pas quelque chose qui à terme, on va dire, ben voilà, il y a une catégorie de personnes qui ne peut plus avoir une sexualité classique, donc il faut qu'elle s'adresse à d'autres personnes. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on en soit réduit à ça, surtout pas. Mais par contre, je pense qu'il y a un travail à faire, et que ce travail-là, il est parfois difficile à faire tout seul, et que donc d'être accompagné dans ce cheminement, ça a un sens.